je l'aime, mais nous sommes tous les deux à l'aise. Devons-nous nous marier? Chaque année, de nombreux couples en Afrique se posent cette question. Ils font face à une décision difficile, soit de risquer la santé de leur futur enfant pour un partenaire qu'ils aiment, soit de sacrifier l'amour en faveur de la santé. Personne ne devrait avoir à prendre cette décision, mais c'est notre réalité actuelle. L'amour est une belle chose, mais avoir un enfant atteint de la drépanocytose peut mettre une énorme pression sur votre relation et sur le bien-être de l'enfant. Mesdames et messieurs, bonjour et bon nouveau mois d'amour. Oh oui, ma signature demeure Dr. Cho, médecin et promoteur de santé. Bienvenue à un nouvel épisode de la série Votre santé, votre choix. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet intéressant qui touche beaucoup les jeunes et laisse des séquelles plus tard dans la vie, ainsi que dans la vieillesse. Amour ou génotype, lequel est le plus important? Alors, dans la première partie de cette vidéo, nous verrons ce qu'est la drépanocytose, pourquoi les gens devraient-ils être au courant, les causes, les facteurs de risque, les symptômes et les complications de cette maladie. Avant de continuer, j'aimerais juste que vous sachiez que le but de cette vidéo n'est pas de vous donner des conseils médicaux, mais plutôt de vous donner des informations. Et avec cette information, si vous êtes capable de comprendre, alors vous pouvez faire des choix qui vous aideront à être en meilleure santé, vivre plus longtemps et avoir une vie heureuse. Selon les statistiques, des millions de personnes dans le monde vivent avec la drépanocytose. Elle est plus fréquente en Afrique et au Moyen-Orient, et aussi en Inde. Cependant, environ 300 000 bébés naissent chaque année avec l'anémie falciforme, c'est-à-dire la drépanocytose. La plupart de ces cas surviennent au Nigeria, en République démocratique du Congo et en Inde. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, jusqu'à 40% des personnes dans certains pays africains ont un trait drépanocytaire. Dans les pays pauvres en ressources, plus que 90% des enfants atteints de drépanocytose ne survivent pas à l'âge adulte. Très triste. Environ 1000 enfants en Afrique naissent chaque jour avec la drépanocytose. Et plus de la moitié d'entre eux meurent avant d'avoir atteint l'âge de 5 ans. Environ 20% des enfants atteints de la drépanocytose en Inde meurent avant l'âge de 2 ans. D'ici l'an 2050, le nombre de personnes atteintes de drépanocytose augmentera de 30% selon les statistiques. Alors, qu'est-ce que le génotype? Le génotype est votre identité génétique héréditaire. En plus de votre apparence, de vos paroles et de votre groupe sanguin, votre génotype, c'est-à-dire l'hémoglobine ou gène de globules rouges, est l'une de ces choses qui vous ont été transmises par vos parents. Donc, vous n'avez pas choisi votre génotype quand vous n'avez pas choisi votre apparence quand vous êtes né. Ces cellules sont en paire dans le corps. Vous obtenez un de votre père et l'autre de votre mère quand vous êtes né. Mais vous n'avez pas le pouvoir de choisir celui que vous aimez. Quand on se marie et qu'on commence à avoir des enfants aussi, le même processus se répète. C'est ainsi que Dieu l'a créé. L'anémie falciforme fait partie d'un groupe de maladies héréditaires connu sous le nom de drépanocytose. Il affecte la forme des globules rouges qui transportent l'oxygène à toutes les parties du corps. Alors, les globules rouges sont généralement ronds et flexibles. Donc, ils se déplacent facilement dans les vaisseaux sanguins. Mais dans l'anémie falciforme, certains globules rouges ont la forme d'une faucille ou d'un croissant de lune. Ces cellules deviennent également rigides et collantes,
ce qui peut ralentir ou bloquer le flux sanguin. D'où vient la question? Quelles sont les causes de la drépanocytose ou de l'anémie falciforme? L'anémie falciforme est causée par un changement dans le gène qui indique au corps de produire le composé riche en fer dans les globules rouges appelés hémoglobine. Alors, l'hémoglobine permet aux globules rouges de transporter l'oxygène dans les poumons dans tout le corps. L'hémoglobine associée à l'anémie falciforme rend les globules rouges rigides, collantes et déformées. Pour qu'un enfant soit touché, la mère et le père doivent porter une copie de gène de la drépanocytose, ainsi appelé trait drépanocytaire, et transmettre les deux copies de la forme modifiée à l'enfant. Si un parent transmet le gène de la drépanocytose à l'enfant, celui-ci aura le caractère drépanocytaire. Leur sang peut contenir des drépanocytoses, mais ils n'ont pas généralement de symptômes. Ils sont porteurs de la maladie. Cependant, ce qui signifie qu'ils peuvent transmettre le gène drépanocytaire à leur enfant. Chez l'homme, il y a essentiellement 4 génotypes. Nous avons le AA, le AS, le AC et le SS. Le AA est le génotype normal. AS est un porteur de gène drépanocytaire, tandis que le SC et le SS sont ceux qui causent la drépanocytose. Alors, quels sont les symptômes de l'anémie falciforme? Alors, les signes et les symptômes de l'anémie falciforme apparaissent habituellement vers l'âge de 6 mois, surtout chez les bébés. Ils varient d'une personne à l'autre et peuvent changer avec le temps. Les signes et les symptômes peuvent comprendre 1. L'anémie. Pourquoi l'anémie? Parce que ces globules rouges modifiés, qui sont les cellules falciformes, ne survivent pas dans la circulation sanguine aussi longtemps que les cellules normales. Alors, les globules rouges vivent habituellement environ 120 jours avant d'être remplacés dans le corps. Mais la cellule falciforme ou drépanocytaire meurt généralement en 10 à 20 jours, laissant une pénurie de globules rouges qui est connue sous le nom de l'anémie. Alors, sans suffisamment de globules rouges, le corps ne peut pas obtenir assez d'oxygène et cela provoque la fatigue. 2. Épisodes de douleur. Les épisodes périodiques de douleur extrême, appelés crises de douleur, sont un symptôme majeur de l'anémie falciforme. La douleur se développe lorsque les globules rouges, en forme de faucilles, bloquent le flux sanguin à travers de minuscules vaisseaux sanguins vers votre poitrine, votre abdomen et vos articulations. Alors, la douleur varie en intensité et peut durer de quelques heures à quelques jours. Certaines personnes ont seulement quelques crises de douleur, alors tandis que d'autres en ont plus pendant un an. Une crise de douleur sévère nécessite un séjour à l'hôpital. Certains adolescents et adultes atteints d'anémie falciforme souffrent également de douleurs chroniques qui peuvent résulter de lésions osseuses et articulaires, d'ulcères et d'autres causes. Alors, un autre symptôme de l'anémie falciforme est le gonflement des mains et des pieds, qui survient habituellement chez les bébés atteints de drépanocytose à environ 6 mois de vie. L'enflure est causée par les globules rouges en forme de faucilles qui bloquent la circulation sanguine dans les mains et les pieds. Ils peuvent aussi avoir les infections fréquentes parce que la drépanocytose peut endommager la rate et accroître la vulnérabilité aux infections. Les nourrissons et les enfants atteints d'anémie falciforme reçoivent couramment des vaccins et des antibiotiques pour prévenir les infections potentiellement mortelles comme la pneumonie. Ils peuvent aussi avoir les retards de croissance ou de puberté parce que les globules rouges fournissent à l'organisme l'oxygène et les nutriments nécessaires à la croissance. Alors, une pénurie de globules rouges sains peut ralentir la croissance chez les nourrissons et les enfants et retarder la puberté chez les adolescents. Ils peuvent aussi avoir les problèmes de vision. Des minuscules vaisseaux sanguins qui alimentent les yeux peuvent être obstrués par les cellules falciformes ou drépanocytaires. Cela peut au fait endommager la rétine.
c'est-à-dire la partie de l'œil qui traite les images visuelles et peut aussi causer des problèmes de vision. Alors, quelles sont les complications de l'anémie falciforme? L'anémie falciforme peut entraîner plusieurs complications, à savoir 1. Accident vasculaire cérébral, parce que la drépanocytose peut bloquer le flux sanguin vers une région du cerveau. Alors, les signes d'accident vasculaire cérébral comprennent des convulsions, une faiblesse ou un engloutissement des bras et des jambes, des difficultés d'élocution soudaine et une perte de conscience. Alors, une attaque peut être vraiment fatale et ça se voit souvent chez les enfants atteints de la drépanocytose. Ils peuvent aussi avoir un syndrome thoracique aigu, c'est-à-dire une infection pulmonaire ou une cellule falciforme qui bloque les vaisseaux sanguins dans les poumons peut causer cette complication mortelle, entraînant des douleurs thoraciques, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Et cela pourrait nécessiter un traitement médical d'urgence. C'est l'une des raisons pour laquelle ils se présentent aussi à l'hôpital le plus souvent. Ils peuvent aussi avoir l'hypertension pulmonaire. Les personnes atteintes d'anémie falciforme peuvent développer une pression artérielle élevée dans leurs poumons. Alors, cette complication, en fait, touche habituellement les adultes, plus les adultes que les enfants. L'essoufflement et la fatigue sont des symptômes courants de cet état qui peut être aussi très fatal. Il peut aussi avoir les dommages aux organes parce que les cellules drépanocytaires qui bloquent le flux sanguin vers les organes privent les organes touchés de sang et d'oxygène. Dans l'anémie falciforme, le sang est également chroniquement fait en oxygène. Alors, ce manque de sang riche en oxygène peut endommager les nerfs et les organes, y compris les reins, le foie, la rate et peut-être très fatal. Il peut aussi avoir les séquestrations spléniques, c'est-à-dire un grand nombre de cellules drépanocytaires peuvent être piégées dans la rate, ce qui les fait grossir et peut causer des douleurs abdominales sur le côté gauche du corps. Cela peut mettre la vie en danger. Il peut aussi avoir la cécité, parce que la drépanocytose peut bloquer des minuscules vaisseaux sanguins qui alimentent nos yeux. Alors, avec le temps, cela peut mener à la cécité. Ils peuvent aussi avoir l'ulcère des jambes, parce que l'anémie falciforme peut causer des plaies ouvertes et très douloureuses sur les jambes. Il y a aussi une condition appelée priapisme, c'est-à-dire que les hommes ainsi que les garçons atteints d'anémie falciforme peuvent avoir des érections douloureuses et très durables. Les cellules drépanocytaires peuvent bloquer les vaisseaux sanguins dans le pénis, ce qui peut conduire à l'impuissance au fil du temps. On peut aussi avoir les complications de la grossesse, parce que l'anémie falciforme peut augmenter le risque d'hypertension artérielle et de caillots sanguins pendant la grossesse. Il peut également augmenter le risque de fausses couches, de naissance de bébés prématurés et d'avoir des bébés de faible poids à la naissance. Alors, en voici juste quelques-unes des complications que les enfants ainsi que les patients avec la drépanocytose ont souvent et ce qui nécessite leur admission à l'hôpital le plus fréquemment. Parfois, ils ne peuvent même pas décrire le genre de douleur qu'ils éprouvent parce que c'est terrible. La douleur est si grave qu'ils souhaitent parfois même être morts. Les enfants demandent à leurs parents pourquoi ils les ont mis au monde. Parce qu'ils doivent prendre des médicaments pour la vie. Certains ont besoin d'une transfusion sanguine chronique. Ils ont besoin de remplacer leur sang chaque fois. Et même avec les médicaments, ils se présentent à l'hôpital presque chaque fois. Et aussi, sans oublier la stigmatisation pour les enfants, couplée avec les crises qu'ils ont habituellement, c'est vraiment insupportable. Maintenant, je suis sûr que vous avez une idée de ce qu'est la drépanocytose et pourquoi il est important d'en parler et pourquoi il est important de la prévenir. La première étape pour prévenir cette maladie est de connaître votre génotype. Mais malheureusement, il est regrettable que beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment leur génotype et ne s'en soucient même pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors, si vous êtes porteur
de gènes drépanocytaires, il est important de consulter un conseiller en génétique avant d'essayer de concevoir, parce que cela peut vous aider à comprendre le risque d'avoir un enfant atteint d'anémie falciforme. Un conseiller génétique peut également expliquer les traitements possibles, les mesures préventives et les options de reproduction. Y a-t-il un remède pour la drépanocytose? Ouais. Alors, le traitement de l'anémie falciforme vise habituellement à éviter les épisodes de douleur, à soulager les symptômes et à prévenir les complications. Alors, les traitements peuvent comprendre prendre des médicaments et avoir des transfusions sanguines chroniques. Non. Maintenant, beaucoup se demandent, y a-t-il un remède pour guérir complètement de la drépanocytose? Oui, heureusement oui. Le seul remède qui élimine complètement les cellules drépanocytaires et aussi guérit de la drépanocytose, le seul remède est la greffe de cellules souches. Alors, la greffe de cellules souches, aussi appelée greffe de moelle osseuse, cette intervention consiste à remplacer la moelle osseuse ou les cellules sanguines endommagées atteintes d'anémie falciforme de les remplacer par de la moelle osseuse saine provenant d'un donneur. Alors, la procédure utilise habituellement un donneur parenté, qui est préférable comme un frère ou une sœur qui n'est pas atteinte de l'anémie falciforme. Eh bien, la greffe de cellules souches coûte environ 5 000 à 30 000 $ à l'étranger. Sur les 54 pays africains, la greffe de cellules souches n'est disponible que dans 6 pays, à savoir l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Au Nigeria, la greffe coûte environ 19 à 20 millions naira. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cet épisode Amour génétique. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la deuxième partie. Nous parlerons du tableau de compatibilité et divers pour les couples AS. De se marier et de briser le cycle de l'anémie falciforme. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Merci.